Le président a parlé, c'est la fin du grand débat national. Mais pas du débat sur les inégalités. Alors on connaît le procès. Le cycle libéral, porté par la mondialisation, a entraîné une hausse sans précédent des inégalités. Mais au fait, que cache ce constat ? La dernière pièce à conviction de ce procès connu, l'étude du Laboratoire mondial des inégalités. Elle montre que depuis les années 80, les écarts de revenus ont progressé comme jamais. Oui, mais ce qui est vrai aux États-Unis jusqu'à la caricature ne l'est pas forcément en Europe. Regardez, en rouge, la part des revenus du 1% le plus riche, en bleu, celle des 50% les moins riches. Aux États-Unis, l'écart est impressionnant. Et maintenant, regardez l'Europe. Rien à voir. Vous voyez bien, l'écart s'est rétréci. Ces deux graphiques confortent une intuition. En Europe, les systèmes sociaux sont de vrais amortisseurs d'inégalités de revenus. La redistribution se fait par les impôts et par les prestations sociales distribuées. Ce constat est bien sûr valable pour la France. Notre système social amortit drastiquement les inégalités de revenus. D'ailleurs, la France est un des pays en Europe qui a le taux de pauvreté le plus bas. D'ailleurs, la part des revenus après impôts captés par la moitié des ménages les plus pauvres a augmenté depuis 30 ans. Nous avons tort de nous focaliser sur les seules inégalités de revenus. Le vrai scandale en France, ce sont les inégalités de chance. La preuve, il faut en France, selon l'OCDE, 6 générations pour que les descendants d'une famille pauvre se hissent jusqu'au revenu médian. C'est 2 fois plus que dans les pays scandinaves. La preuve, la différence d'espérance de vie à 35 ans entre un cadre et un ouvrier est en France de 6 ans. La preuve, la France est un des pays de l'OCDE où le milieu social a le plus d'influence sur la réussite scolaire. Ceux qui assurent que les libéraux ne s'intéressent pas aux inégalités se trompent. Mais, comme le dit Milton Friedman, les libéraux font la différence entre les inégalités de chance et les inégalités matérielles. Or, assure-t-il, s'attaquer aux inégalités de revenus sans s'attaquer aux inégalités de chance est une illusion. Premier point, si l'on défend le droit égal de chacun à la liberté, alors on défendra la liberté de chacun d'utiliser ses capacités. Deuxième point, les inégalités dès lors sont la suite logique des différences. Et troisième point, les inégalités de revenus, même si elles peuvent être corrigées, traduisent une réussite plus ou moins grande. En conclusion, une belle citation de Solzhenitsyn. Les hommes n'étant pas dotés des mêmes capacités, s'ils sont libres, ils ne seront pas égaux. S'ils sont égaux, c'est qu'ils ne sont pas libres. Bonne méditation.